Bourdelle prétendait être archaïque. Et l'archaïsme, c'est d'abord revenir au plus antique de l'antique et d'abord revenir à la vitalité du mythe. Au fond, toute la question de l'exposition est la suivante. Comment est-ce qu'on passe d'une antiquité apprise à une antiquité sentie? Le propos de l'exposition, c'était de montrer aussi qu'en revenant au plus antique de l'antique, on jetait aussi les bases de l'art moderne. L'exposition commence par une première salle dans laquelle on a voulu évoquer la formation du jeune Bourdelle. Comme tous les sculpteurs du XIXe siècle, il commence par être très fortement marqué par l'antique. Une œuvre fondamentale de ce point de vue, c'est un petit tableau de Gilibert qui date en fait du moment où on crée à Montauban, la ville natale du sculpteur, une école de dessin. C'est celle que le très jeune Bourdelle a connue, cette espèce de panthéon canonique qui sert de repère. Quand on regarde le torse de Pallas en marbre, taillé pour le salon d'automne de 1905, on voit ce que Bourdelle a retenu de l'art antique, un torse taillé dans le marbre de Paros, des reliefs qui disparaissent au profit d'une plus grande simplicité, des bras qui sont arrêtés comme fragmentaires, comme s'ils étaient issus d'une fouille archéologique, mais encore surmontés d'une tête un peu réaliste. Et il est face à face avec un autre chef-d'œuvre de 1905 qui est la Méditerranée de Mayol. La confrontation entre les deux montre à quel point les deux hommes ont été puisés à des sources antiques, mais à quel point ils ont travaillé différemment l'approche du corps humain, l'approche du corps féminin. Héraclès Archer, c'est l'œuvre la plus célèbre de Bourdelle, qui marque une évolution très importante du naturalisme vers la simplification archaïque, antique. Au moment où l'œuvre a été découverte, on a beaucoup invoqué l'Hercule du fronton d'Égine, qui est exposé juste derrière l'Héraclès Archer, dans la salle de l'exposition, est en fait un des jalons d'inspiration de Bourdelle pour ce retour vers une Grèce davantage archaïque. La modernité de l'Héraclès Archer tient beaucoup à l'équilibre des pleins et des vides. C'est une réflexion sur l'instant, avec ce personnage campé dans cette pose totalement acrobatique et tendue. La salle permet aussi de voir comment Bourdelle retravaillait son œuvre en la photographiant lui-même, s'amusant à détourer les photographies, les barbouiller, les retravailler au scotch. Pénélope, à mon sens, c'est un des chefs-d'œuvre, sinon le chef-d'œuvre de Bourdelle. Ses bras énormes, ses hanches démesurées, ce buste tout petit, et il faut déformer les choses pour en trouver la vérité, sinon vous êtes dans un naturalisme un peu bêta. La grande découverte de l'exposition, c'est que nous avons fait refaire un socle et nous présentons l'œuvre telle qu'elle était vraiment présentée lors du salon à la Société nationale des beaux-arts en 1912, avec ce caractère à la fois colossal et qui fait que l'œuvre prend un caractère aérien en même temps et qu'on en voit toute la dynamique. Nous avons obtenu 2 très beaux prêts grâce à la générosité du musée de Montauban. Le magnifique dessin d'Ingres et l'étude pour la Stratonis, qui était un tableau très célèbre d'Ingres. Et Ingres est un des seuls artistes avec Cézanne dont Bourdelle avoue la filiation. Il y a une section de l'exposition qui est tout à fait passionnante autour de la tête de Cléopâtre. Si vous la confrontez à la sculpture ibérique du IVe siècle avant Jésus-Christ que Bourdelle avait vue au Louvre, au moment où Bourdelle voit cette sculpture, Picasso voit la même chose, Modigliani va également au musée du Louvre. Donc la confrontation entre la tête de Cléopâtre, la taille directe de Modigliani, les 2 masques de Picasso et puis une œuvre de Zadkine est saisissante. Là aussi c'est un panorama de l'art moderne. De son centaure mourant, Bourdelle disait « Il meurt comme tous les dieux parce qu'on ne croit plus en lui ». C'est une œuvre ensorcelante dans sa composition parce que si vous la voyez de face, elle s'effondre et de profil, elle se déploie et il survit. Est-ce que c'est une agonie ou au contraire, est-ce que c'est une extase? Et ce centaure qui est à la fois comme un arbre, à la fois comme une plante, à la fois comme un animal, et en même temps comme une espèce d'ange. Ça dit peut-être quelque chose de l'hybridation mystérieuse de notre humanité.